Merci beaucoup en tout cas d'être tous là aujourd'hui. C'est un jour important. Important pour moi, mais aussi important pour Dieu, parce que, comme on le disait ce matin, là-haut c'est la fête aussi. Donc voilà, vous connaissez Michael, pour ceux qui ne me connaissent pas, Michael. 46 ans, et à ce stade, je vais essayer de vous apporter mon témoignage. Il en touchera peut-être un, peut-être deux, peut-être personne, peut-être beaucoup, et en tout cas, moi, c'est ce qui m'a fait avancer aujourd'hui avec Dieu. Dans la vie, on se pose beaucoup de questions, pour tout et pour rien. Aujourd'hui, je ne m'en pose plus. C'est le plus important. Alors, Mac disait, c'est pas sur un coup de tête, il y en a qui font sur un coup de tête. Moi, ça risque pas d'être sur un coup de tête, parce que je connais Dieu depuis très longtemps, et je me baptise à 46 ans. Donc, j'ai pas fait comme beaucoup, à rentrer dans le du vin et dire ça y est, c'est fait, comme tout le monde, mais non. Donc, c'est pas pour ça que j'ai pas été éprouvé, hein, forcément, mais voilà. Alors, je me cache pas, Mac a déjà fait mon pédigré, je suis d'origine juive, effectivement. Juive des deux côtés, j'en suis très fier puisque Jésus était juif, donc ça me rapproche encore plus. J'ai grandi modestement dans la pratique religieuse. Je faisais des fêtes, le Shabbat du vendredi avec mes parents. Je faisais la Pâque juive, Pessah, qui vient de passer. Je faisais Yom Kippour, le jour du grand pardon. Donc, un jour dans l'année, on dit pardon. Il faut dire pardon tous les jours, mais voilà. Et j'ai eu une enfance très heureuse. Voilà, franchement, je ne peux pas me plaindre. J'ai eu des parents qui étaient là, qui nous ont tout donné. Malheureusement, j'ai pas mon papa aujourd'hui. J'aurais aimé qu'il soit là, mais il est là-haut. Il est avec Dieu, j'en ai la certitude. On en a la certitude. Mais j'ai ma maman qui est là. Ma maman qui a tout donné pour ses enfants. Qui m'a apporté, aujourd'hui, je peux vous le dire publiquement, tout ce qu'un enfant pourrait vouloir. Voilà. Tout ne se résume pas à l'argent dans la vie. L'amour, l'inquiétude d'une maman, qui parfois est compliquée à gérer, mais pour autant, quand on est inquiet, c'est qu'on aime. Je faisais du sport, je faisais mes études, hein, comme tous les enfants, et puis je faisais même plus de sport que d'études à un moment donné, mais quand à un moment donné, il a fallu faire un choix, on m'a dit, il faut que tu te recentres, et ben j'ai foncé dans les études, et j'en suis arrivé là où j'en suis. Donc j'avais des très bonnes relations avec toute ma famille, hein, franchement, voilà, excepté ma grand-mère, voilà, ma grand-mère paternelle, il n'y avait pas une relation très aimante entre nous deux, mais elle nous a apporté le plus grand des cadeaux. Malgré tout ça, elle a fait rentrer Jésus dans notre foyer, dans notre famille. Voilà. Elle est rentrée, ma grand-mère, elle habitait sur Paris, elle était... Enfin, mon grand-père travaillait au ministère de l'Intérieur à Paris, pour être exact. Elle était femme au foyer, mais voilà, ils avaient une belle vie, une bonne situation. Mais ma grand-mère, elle a eu la chance de rentrer dans une assemblée judéo-messianique à Paris. Je me rappelle du nom, c'était M. Ganinsia. Et les Juifs qui voulaient trouver le Messie, ben, ils ont pu rentrer là-dedans. Donc ça choquait moins. Il y avait les origines juives qui étaient dedans en même temps, et en relevant que c'était Jésus le Messie. Donc du coup, ma sœur étant un peu plus grande que moi, puisqu'on a 6 ans d'écart, vous connaissez son âge maintenant, je sais pas. Voilà, ben, elle a porté le message à la maison, et puis ma sœur, elle a très vite franchi le pas. Voilà, elle a été, comment dire, l'Esprit de Dieu est rentré chez elle très jeune, elle n'était pas majeure. Il est rentré chez elle très jeune, et puis à 15 ans elle s'est baptisée, hein, je ne vais pas faire son témoignage, mais bon, de ce fait, il est vrai que il y a eu, si vous voulez, comme un espèce d'aimant à côté de moi qui était déjà, voilà, Jésus est déjà dans une partie de ta vie, il ne pourra pas en sortir de ce côté-là. Ma sœur, c'est pas possible. Moi j'étais jeune, donc forcément, quand elle s'est baptisée à 15 ans, j'avais 9 ans, alors je suis allé un petit peu aux réunions à l'Assemblée de Cannes, hein. À l'époque c'était la rue Mignot, j'étais tout jeune, donc j'étais comme mon fils.
le même âge que mon fils aujourd'hui. Je rentrais dans l'assemblée, et puis j'étais à côté de tout le monde, et puis je jouais un peu avec les copains, et puis voilà. Puis on grandit, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et j'y allais pas de manière assidue, forcément. Mais c'est vrai que on se pose quand même toujours des questions dans sa tête. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là, en fait? À un moment donné, on se pose tous cette question existentielle. Moi, je faisais du tennis de manière inconsidérée, du matin au soir. Et je me suis posé la question un jour sur le terrain de tennis, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là à cet instant-là? Et bien à l'Assemblée, ça aussi, on se pose aussi la question aussi quand on est jeune. Pourquoi on est là? Pourquoi on a suivi la famille? Pourquoi on est venu écouter? Et voilà. Il y a une espèce de résonance dans votre esprit qui fait que... Voilà. Alors je vous ai fait un peu mon pédigré, hein, mais forcément, à un moment donné, c'est pas mon histoire de jeune qui est le plus intéressant, c'est ce que je vais vous raconter par la suite, mais il y avait déjà quelque chose d'ancré. Voilà, c'est ça le plus important. Alors le Seigneur, il avait un plan pour moi, comme il en a un pour chacun d'entre vous. Je suis obligé de vous le dire. Ceux qui ont franchi le pas, ceux qui n'ont pas franchi le pas. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que les amis que j'ai, la famille que j'ai, vous qui êtes là, le doute se lève. Le doute doit se lever. C'est pas mon témoignage qui va changer quelque chose, forcément pour tout le monde, mais faites votre expérience avec Dieu. Vous en avez besoin. Et quand on a vécu ce que j'ai vécu, enfin ce que nous avons vécu avec ma femme, ce n'est qu'une épreuve parmi tant d'autres, hein, parce que c'est parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas d'épreuve, on en a peut-être même plus. Mais on se pose des bonnes questions à un moment donné. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai grandi. J'ai passé ma jeunesse comme ça, et puis arrivé à l'âge, on va dire, de maturité. Hein. Grâce à Dieu, il m'a amené tout ce qu'il fallait pour un homme. Un travail, une situation stable, une femme, ma femme, mon épouse, avec une situation atypique, une femme avec 3 enfants, une femme qui avait déjà eu un passé. Donc je vous laisse imaginer la difficulté d'annoncer ça à des parents juifs, pratiquants, une non-juive, avec 3 enfants. On se pose des questions quand même, mais c'est marrant parce que l'insouciance qu'à ce moment-là j'ai eue, on dirait que Dieu m'avait dit ne pose pas de questions par rapport à ça. Avec le recul aujourd'hui, je le vois comme ça. Mais c'est vrai que voilà. Donc une femme avec 3 enfants, avec qui j'ai entretenu de parfaites relations dès le départ, et que j'aime, qui sont réussies. Et il me manquait plus qu'une chose, hein, forcément, ma progéniture en moi. Qui est là, je suis là. Et pour mon plus grand bonheur. Alors j'ai eu ce premier cadeau de Dieu, mon fils, mais j'avais toujours pas réalisé ce second pas du baptême. Bien sûr, je savais qu'il y avait Dieu dans ma vie, je savais que tout allait bien, tout avançait correctement, mais on a franchi le pas. On n'avance pas pour autant. Et je venais à l'église de temps à autre. J'ai connu Paul Gobi, après Cannes, etc. Mais justement, je suis venu à Grasse et puis à Paul Gobi, dans ce petit quartier resserré, historique. Et Dieu, il a mis quelqu'un sur ma route, qui, à mon grand regret, ne sera plus physiquement avec nous tout le temps. Mais je veux le remercier de tout mon cœur avec sa femme, Mac et Kelly, qui ont, avec leur sagesse, leur patience, leur intelligence, et avec la main de Dieu, nous ont amenés là aujourd'hui. Donc je veux les remercier du plus profond de mon cœur. Quand les choses ont commencé un peu à évoluer dans ma relation avec Dieu, forcément, on adapte un petit peu son mode de vie, on essaye d'être plus sage, de prendre un peu plus de recul, de se poser des questions quand on agit, quand on parle, etc. Et donc, comme je voulais avancer, il y a eu ce fameux jour magnifique au départ, qui partait sur
un feu d'artifice. Et puis, nous avons invité le couple pastoral à déjeuner à la maison pour échanger. Et puis nous avons passé un agréable moment. On était dans l'échange de Dieu, de tout, de la vie. Et ce jour-là, ma femme devait passer la 3e échographie morphologique pour notre 2e enfant qu'elle attendait. Et donc le rendez-vous avait lieu à 17h15 ou 17h30, je ne me rappelle plus de l'heure. Donc la Kékéli s'en vont de chez nous sur les coups de 16h et puis nous partons à l'hôpital pour aller faire cette fameuse échographie morphologique. Alors il faut savoir que tout se passait au mieux dans la grossesse, hein. Il n'y avait rien. Nous étions dans le 7e mois. Je ne peux pas expliquer le côté rationnel, c'est très difficile. Mais à ce moment-là précis, on était avec le médecin, donc, qui était l'obstétricien, qui nous annonce la catastrophe, savoir que le cœur du bébé ne battait plus. S'il y avait eu des prémices dans tout ça, en disant attention, il va y avoir des problèmes, l'enfant ne va pas bien, vous êtes fatigué, il y a quelque chose, restez au repos, enfin voilà. Mais il ne s'est rien passé de tout ça. Rien. Voilà. Et on s'est retrouvé dans cette situation à devoir gérer à l'instant T. Donc je vous laisse imaginer les cris dans l'hôpital. Je pense que toutes les personnes qui étaient alitées ont dû entendre nos cris et notre désarroi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, qu'en tant qu'humain, on s'est dit pourquoi moi? Pourquoi lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? On cherche des explications inutiles, mais on les cherche. On a besoin de se rassurer. Alors bon, moi je vous dis cache pas. Hein. En tant qu'humain, j'ai cherché, j'ai pris un autre gynécologue, j'ai essayé de trouver, il a récupéré le dossier médical, etc. Bon, avec toute sa gentillesse et son professionnalisme, il a réussi à me rappeler au bout d'une semaine en récupérant le dossier médical et en me disant « Monsieur Jean, je ne peux pas vous dire autre chose que votre fils, il était en bonne santé et que la vie fait parfois mal les choses. Il y a eu un décollement soudain du placenta. C'est comme ça. Le problème, c'est que quand vous le vivez, c'est pas une fausse couche, à 7 mois. Alors il y en a d'autres qui l'ont vécu, hein, je suis pas en train de banaliser l'histoire. Mais à l'instant T, c'est dur. C'est très dur. C'est très dur. On cherche beaucoup de réponses. On ne sait même plus où on est en fait. Donc, ma femme accouche. Je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien, j'étais très inquiet parce que au moment de l'accouchement qui s'est fait le lendemain de manière un peu forcée, ma femme elle est tombée assise de tension donc, pendant l'accouchement, donc j'avais autant peur pour elle que ce qu'on vivait. Mais je ne sais pas comment expliquer. Vous savez, le surnaturel, il est là, haut et en bas, quand l'esprit descend. Je sais pas, j'ai été porté. J'ai été porté. J'ai vécu ce moment. Alors j'ai été un peu, on va dire, ma femme était en lambeaux, forcément. La famille en lambeaux. On a tous nos peines, nos difficultés à vivre tout ça. Mais c'est pas je sais pas comment expliquer. Voilà, j'ai été porté, voilà, Dieu avait mis sa main et puis c'est comme s'il me faisait passer cette étape à cet instant-là, en tout cas, différemment. C'est pas pour autant que je me levais pas le matin, sans dormir la nuit, en me retrouvant à pleurer devant ma Bible et à demander à Dieu pourquoi. Et pourquoi. Et pourquoi. Et dis-moi que je vais le revoir, mon fils. C'est surtout ça. Dis-moi que je vais revoir mon fils, parce qu'après, ce que je vous dise, on essaie de trouver des explications qui n'ont ni queue ni tête. Mais à un moment donné, on s'est dit, il n'y a plus qu'une chose. Dis-moi que je vais revoir mon fils. Parce que j'ai vu 30 secondes mon fils. Je l'ai pris dans les bras. Je lui ai fait un bisou, je lui ai dit bonjour, je lui ai dit au revoir.
Alors, je priais, je me levais le matin, donc mon fils était à la morgue, ma femme rentrait à la maison, je vous laisse imaginer la situation, mais bon voilà. Et puis, comme je vous dis, la main de Dieu me portait à ce moment-là. Donc tous les matins, j'avais le droit à mes jours de congé, pour une situation pareille, hein, forcément. Donc tous les matins, j'étais chez moi, et puis je buvais mon café, je lisais ma Bible. Et à un moment donné, je prie, et je dis à Dieu, dis-moi que je vais revoir mon fils. Elle me voyait, ma femme. Et puis j'ouvre ma Bible et puis je tombe sur ce verset que je suis obligé de vous lire parce que celui-là, quand on dit que l'esprit rôde, l'esprit rôde. Parce que ce verset, je l'ai eu moi personnellement, et pendant que je l'ai eu, mon beau-frère l'a eu en même temps. Quasiment. 1 Thessaloniciens 4, 13. Vous dites à Dieu, je vais revoir mon fils. Je vais revoir mon fils. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si, comme nous le croyons, Jésus est mort et s'est relevé, alors, par Jésus, Dieu réunira aussi avec lui ceux qui se sont endormis. Amen. Voici en effet ce que nous vous disons. C'est une parole du Seigneur, nous les vivants, qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres. Il ne faut pas chercher 50 signes dans la vie, mais bon, des fois, quand on tombe là-dessus, je veux dire, comme dirait Mac, il y a 66 livres dans la Bible. Je tombe sur celui-là pendant mon désarroi et ma prière, et mon beau-frère tombe dessus aussi, quand même. Donc, il y a des signes dans la vie. Mais ça ne me suffisait pas. Je vais être très clair. À ce moment-là, je suis anéanti. Pas autant que ma femme, parce qu'il y a quelque chose qui me porte, mais je suis anéanti. Alors ma femme, honnêtement, je vais vous dire la vérité. Hein. Au début, je me posais des questions parce qu'elle avait besoin de se raccrocher. Donc tous les jours, elle allait à la morgue. Et alors la morgue, l'enterrement, il ne s'est pas fait comme tout le monde au bout de 5 jours. Hein. Mon fils, ça a duré 10 jours. Pendant 10 jours, la morgue. 10 jours. Donc je continuais à prier, j'étais chez moi et je priais. Et puis de toute façon, on n'a plus que ça à faire. Vous savez, c'est comme quand on est malade, il y en a qu'un qu'on appelle, c'est mon Dieu, aide-moi. Voilà, ben là c'est pareil. Et là, au bout de 5 jours, on va dire, ma femme allait régulièrement, tous les jours même, entre guillemets, là-bas, à la morgue, pour voir notre fils. Et puis, elle me voyait dans ma détresse, entre guillemets, et dans cette détresse-là, elle m'entendait prier, et donc quand elle y est allée, il prépare le bébé, donne le bébé à ma femme, et puis elle se retrouve toute seule avec lui, et avec Dieu. Et elle fait sa prière en ayant notre bébé dans les bras. Et elle lui dit, elle lui dira ce qu'il a dit dans sa prière. Mais voyant mon désarroi, vous pouvez imaginer ce qu'elle disait, ce qu'elle demandait. Elle demandait un signe à Dieu comme quoi il entend mes prières, quoi, tout simplement. Et ma femme, vous savez, à l'époque, elle n'avait pas encore franchi du tout le demi-pas, pour être exact. Donc elle l'a fait aussi par détresse. Et en baissant la tête lors de sa prière, elle l'a vu, notre bébé avec les yeux ouverts. Donc un enfant qui est décédé, frigorifié. Au bout de 5 jours, vous baissez la tête et vous voyez l'enfant avec les yeux ouverts. Il avait toujours les yeux fermés. Pas trop d'explications là-dessus, mais bon. C'est assez personnel ce que je vous raconte, mais je veux que vous compreniez que dans la vie, pour ceux qui veulent voir les choses comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, on a besoin de signes qu'on voit. Il y a des signes qui ne se voient pas, et il y a des signes qui se voient. Et quand ils se voient, ça parlera peut-être plus à certains que d'autres. Donc, rapidement, premier signe, elle fait sa prière avec notre bébé.
Elle le voit les yeux ouverts. Ça ne suffisait pas, voilà, elle m'a pris la photo. Je vous rassure, elle m'a pris la photo, elle me l'a montrée. Voilà. Et puis, deuxième jour et troisième jour, pour tout vous dire, ma femme est retournée prier, encore voir notre bébé. Puis comme ça ne suffisait pas, elle est retournée avec ma sœur. Et puis là, dans la prière, notre bébé, il y a du sang qui a coulé du nez. Au bout de 6 et 7 jours. Donc normalement, tout est coagulé, c'est terminé, hein, ça n'existe plus tout ça. Donc on a fait un peu appel à un médecin et tout. Alors je vous rassure, hein, j'ai pas dit ça y est, il va revivre, etc. Mais bon, c'est vrai qu'à l'hôpital, ils se sont posés beaucoup de questions en disant c'est pas possible, ça n'existe pas, mais bon voilà. Bon, j'ai eu le sang, hein. J'ai les témoins, j'ai ma soeur, j'ai ma femme. Et j'ai le Kleenex avec le sang. Voilà. Donc quand vous voyez tout ça, vous vous dites, à un moment donné, quand vous vous dites la main de Dieu vous porte et vous accompagne, et vous donne des réponses, la prière n'est pas vaine. Donc dans le désarroi, il y a l'espérance qui ressort. Ce que je veux exprimer par tout ça, c'est que je pourrais jamais, entre guillemets, revenir en arrière. C'est comme ça, le destin est fait. Dieu nous a peut-être préservé de quelque chose de dramatique qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas décelé. Peut-être que l'enfant était malade, qu'il avait une pathologie, qu'il avait un handicap, etc., que les médecins n'avaient pas vu. Il n'y a que lui qui sait ce mystère. On le saura un jour. Mais la consolation qu'il nous a mis à ce moment-là, dans cette situation-là, je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas tout expliquer dans la vie. Il y a les mystères de Dieu, mais c'est merveilleux. Merveilleux. Alors je vis avec cette peine encore aujourd'hui, hein, je vous rassure. Hein. Et voilà. Je vais aller assez rapidement sur la fin parce que je veux pas vous. Je crois que j'ai déjà pas mal parlé. Même si du match, je me dis que j'avais le temps. Il y a eu forcément à ce moment-là le jour des obsèques. Hein. Des amis qui étaient présents d'ailleurs. Je remercie vivement d'être là aujourd'hui et qui étaient là déjà il y a 11 ans, non pas 11 ans, 7 ans en arrière. Puisque ça fait 7 ans cette histoire. Et le jour des obsèques, si vous voulez, alors tout s'est enchaîné de manière encore inexplicable. Le voisin de ma sœur, c'était un monsieur qui faisait les pompes funèbres, qui est devenu un client par la suite, mais qui entre-temps a géré ça en 2 temps 3 mouvements d'une manière formidable. Un monsieur exceptionnel. Et il y a eu le jour des obsèques, donc, et le jour des obsèques, ça a été, comment vous expliquer? Donc c'était à Grasse, à Sainte-Brigitte. Le cercueil blanc, certes, mais l'atmosphère qui y régnait, le ciel bleu et le soleil, ce jour-là, je ne sais pas comment vous dire. Ma femme pleurait toutes les larmes de son corps, mais à ce moment-là, les gens, le cadre, la situation et la présence de Dieu à ce moment font que ça se déroule d'une manière, je ne peux pas l'expliquer plus. C'est beau, c'est merveilleux. Voilà, vous voyez là, les champs magnifiques, hein, l'île de la Réunion, République dominicaine, voilà. Là, le soleil et le ciel bleu. Là, par contre, le jour des obsèques, c'était comme ça. Et je me suis senti vraiment, quand Mac a prêché à ce moment-là, dans cette situation. Et encore, je le remercie parce qu'à l'époque, on n'était pas encore des gens assidus à l'Assemblée, on venait, mais voilà. Et il a été, dans ce moment de prêche, formidable. Et puis voilà, quand je vous dis, Dieu a porté la situation, encore une fois. Et c'est à ce moment, en fait, si vous voulez, quand on prend le recul de tout ça, on se dit, il y a forcément le surnaturel qui agit dans cette situation. Nous, on est là, on touche, on fait et tout. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, on le connaît, hein, on est tributaire à tellement de choses. Mais le surnaturel, forcément, je dis le surnaturel, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Donc voilà, c'est la paix de Dieu, entre guillemets. Et donc finalement, j'étais persuadé, et je le suis toujours, que je vais revoir mon fils. Voilà.
Alors depuis, ben forcément, hein, j'ai avancé. J'ai Dieu dans ma tête, on va dire, je l'ai toujours eu. Hein. J'ai toujours eu Dieu dans ma tête. Il a toujours été présent. J'avais l'espèce de garde-fou avec ma soeur. Ah bon? Ma soeur, elle est rentrée, presque je naissais. J'avais toujours le garde-fou avec ma soeur, et donc je l'ai toujours eu. Mais il est vrai que on n'avançait pas pour autant toujours. Mais bon, là maintenant, faut arrêter de se cacher quoi dans la vie. Je pense à un moment donné, arrêter de se poser des questions. On ne sera jamais parfait. Quand je dis qu'on ne sera jamais parfait, pour ceux qui recherchent la perfection, avant de rentrer dans l'eau du bain, comme on dit, ils ne seront jamais parfaits. Hein. Donc celui qui attend de dire pas encore comme il faut, ça ne sert à rien. C'est pas ce que Dieu attend. Il le sait de toute façon. Par contre, après, on a du boulot. Il faut se parfaire. Et voilà. Donc j'ai évolué en me rendant compte que l'essentiel, il résidait plus dans la paix que Dieu m'avait procurée et dans le salut qu'il me donnait. Amen. Alors je fais un nouveau pas aujourd'hui vers lui, parce que j'en ai fait pas mal depuis cette tragédie, entre guillemets. Et si aujourd'hui je suis dans cette situation-là et de dire devant tout le monde, sans me cacher, et surtout aux yeux de Dieu qui me regarde à cet instant-là, je rentre dans l'eau du bain, pas pour rien, parce que c'est une nouvelle étape dans ma vie, ce n'est que le début d'une nouvelle vie. Je vais avoir beaucoup de boulot, mais je vais m'investir avec lui plus que je me suis investi dans ma vie avant. Ça, c'est sûr. Alors, on ne va pas faire les petits mots inutiles, mais je vais le dire haut et fort, Jésus, je t'aime. Amen.